aussi les journalistes, je suis redevable parce que j'ai été élu par les étudiants pour le genre d'activité. Je suis André Kabongo, président adjoint des étudiants de l'ISP et en même temps président adjoint de la représentation des étudiants congolais évoluant dans la province de l'Omani. Nous avons été invités à Kinshasa pour représenter la communauté stipendienne. Et là, c'était dans le lancement officiel du projet Trans Academia, un projet qui va héberger la mobilité des étudiants congolais sur l'étendue nationale. C'est-à-dire, le chef de l'État avait promis aux étudiants, lorsqu'il est passé à l'UNIKIN en visite universitaire, il est passé à l'INBTP, il est passé encore à l'UPEN, il a vu comment les étudiants congolais souffrent du point de vue mobilité. C'est pourquoi il leur avait promis un transport géré par le gouvernement lui-même. C'est pourquoi ce moyen de transport-là, c'était baptisé au nom de Trans Academia. Alors cette entreprise est déjà lancée, on attend la nomination des animateurs nationaux par les chefs de l'État à travers l'ordonnance qu'il pourra signer incessamment. Vous avez apporté combien de bus pour la province de l'Omani? Le bus n'était pas destiné à la communauté estudiantine pour la gestion ou bien aux institutions universitaires et supérieures. Mais les bus sont gérés par l'entreprise telle que je venais de les signaler, l'entreprise Trans Academia, une entreprise publique qui sera gérée par les animateurs nommés par les chefs de l'État lui-même. D'où on n'avait pas cette opportunité-là ou bien ce poids-là de prendre les bus et les ramener en province. Donc c'est un malentendu que nous devons dissiper parce que les institutions ne peuvent pas gérer les bus de l'État. C'est l'État lui-même qui va gérer ses propres bus en partenariat. Donc c'est une décision interministérielle. C'est-à-dire les ministres des Transports et aussi les ministres de l'ESU, ce sont eux qui vont s'en charger à la gestion des bus. Prendre place à bord de ces bus, il fallait quoi comme condition à remplir? Prendre place à bord d'un bus Trans Academia, il faut s'attraper sa carte biométrique d'étudiant signée par le ministre lui-même. Et en dehors de cela, vous ne payerez pas l'argent? Vous ne payez pas l'argent parce que le ministre délivre la carte à condition que vous ayez payé les frais d'inscription en tant qu'étudiant régulièrement inscrit et évoluant dans une institution publique ou privée dans notre pays. Après combien de temps la province de l'Omani aura ce bus? L'échéance d'acquisition des bus dans des provinces n'est pas définie du fait que c'est un projet, ça doit certainement durer. Mais pour le moment, la première étape était l'étape de Kinshasa. La deuxième étape, selon le ministre des Transports, sera l'étape de Lubumbashi ou bien du Haut-Katanga. Et ensuite viendra une autre province qui a au moins un effectif élevé comme Kinshasa et Lubumbashi pour les étudiants. Donc, c'est-à-dire la distribution des bus dans les provinces se fera sur base de l'effectif et des lignes de mobilité des étudiants. Bien avant de parler de vos échanges avec les différents ministres sectoriels de l'ICI, des transports, des communications et des enclavements, vous étiez également reçu par le président de la République, donc tous les représentants des étudiants de toutes les provinces de la RDC. Dites-nous, vous avez présenté au chef de l'État quoi comme problème de l'étudiant lomanien? Merci beaucoup. Nous avons été vraiment très bien accueillis à la Cité de l'Union africaine parce qu'on avait demandé audience au président de la République lorsqu'il est passé sur l'esplanade du Palais du Peuple pour inaugurer le bus. Nous avons dit qu'on avait vraiment besoin de vous voir pour vous transmettre les désidératas de nos provinces et en particulier les désidératas de nos institutions supérieures et universitaires et puis vous soumettre les difficultés dans lesquelles nous sommes plongés. Alors, nous avons croisé le président de la République. C'était un plaisir pour nous parce que nous avons changé avec lui. Il s'est exprimé aussi avec nous en père de famille. Nous avons trouvé des solutions qu'il nous a promis, mais qui seront réalisées d'un moment à l'autre là, en attendant la descente du ministre sur le terrain. La taxe RAM avec le président de la République, est-ce que vous en avez abordé parce que les étudiants avaient semblé apporter leur soutien à cette taxe? Merci beaucoup. Parlant de la taxe RAM, le président de la République, en père de famille, s'est excusé pour ce qui s'est passé avec la taxe RAM. Il nous a très bien dit que en votant la loi sur le prélèvement de la taxe RAM avec le gouvernement Ilunkamba, c'était prévu que c'était les opérateurs des réseaux de télécommunications qui pouvaient en être victimes et non la population. La population tant meurtrie ne pouvait encore assister à de telles situations. On ne pouvait pas prélever la taxe RAM dans des téléphones de simples consommateurs. Mais c'était au moins les réseaux de télécommunications
qui pouvaient payer la taxe RAM. Mais le président était surpris lorsqu'il avait appris à partir de Chikapa que c'était non, c'était la population qui en était victime. C'est pourquoi il nous a dit que la taxe RAM était prélevée pour l'intérêt de la jeunesse congolaise. L'intérêt de la jeunesse congolaise, là nous voyons, il a bien prévu qu'il y aura construction des universités, les réseaux Wi-Fi pour la connexion Internet, et cela est déjà effectif à Kinshasa. Par exemple, à l'INBTP, à l'INIKIN, à l'UPEN, il y a déjà une connexion Internet gratuite lorsque vous êtes sur les sites universitaires. Et cela pouvait être lancé dans toutes les universités et institutions supérieures du pays incessamment, comme c'est une affaire progressive, ça pouvait descendre jusqu'à l'intérieur, jusqu'au fin fond du pays. Raison pour laquelle la taxe RAM pouvait vraiment être prélevée, mais pas chez les consommateurs, mais plutôt chez les opérateurs des réseaux de télécommunications. C'est pourquoi le président a dit que le tout sera arrêté et réorienté vers les opérateurs économiques des réseaux de télécommunications. Les institutions de la province de Lomami n'ont pas de belles infrastructures. Il n'y a pas d'hommes. Les locaux, n'en parlons pas. Est-ce que vous avez aussi rappelé cela au président de la République, au ministre sectoriel? Et si oui, quelle a été les réponses? Nous avons rappelé au président de la République que tous les projets ne doivent pas seulement commencer à Kinshasa. Il faut qu'il aille regardant sur les institutions œuvrant dans des provinces profondes, parce que nous faisons partie de la même République démocratique du Congo, d'où tous les projets ne doivent pas commencer par Kinshasa. C'est pourquoi le président, en père de famille, il a instruit au ministre de l'ESU de se renseigner sur les conditions de vie de tous les étudiants congolais et aussi des enseignants. Donc les professeurs, les CT et aussi les enseignants, les assistants qui seront pris en charge d'un moment à l'autre. Les pourparlers sont déjà amorcés. Concernant les infrastructures, et là nous voyons les hommes des étudiants, nous voyons les auditoires et nous voyons aussi les bureaux administratifs des institutions universitaires et supérieures. Et là, le président a très bien promis qu'il y aura vraiment une descente sur le terrain pour voir tous les problèmes qui gangrènent ces côtés-là et sur tous les points de vue infrastructures pour qu'il y ait des solutions de construction et de réhabilitation pour quelques-uns. Mais la construction, en particulier par exemple chez nous à l'ISP, vous voyez les bureaux d'administration est en pleine construction, mais jusque-là, les bureaux souffrent d'une bonne progression juste par manque de moyens consistants pour pouvant booster cette construction-là. Raison pour laquelle le président a très bien promis, comme le ministre sera de passage ici chez nous, il pourra passer dans les Grands Kasaï. Il va voir où est-ce qu'il faudra trouver solution et où est-ce qu'il faudra passer, mais promettre pour l'avenir. Vous étiez le seul représentant de la Lomami à cette cérémonie? Non, je n'étais pas seul pour la Lomami. Nous étions accompagnés. Donc on avait notre frère de l'IMD, M. Alain Bignila, qui nous a accompagnés, avec qui nous avons voyagé, que ce soit en allant et en revenant, et aussi partout dans les pourparlers, dans les assises, nous étions toujours en commun accord, et puis nos désidérata ont été collégiales, nous les avons mélangés pour se mettre à qui des droits. Et parce que vous avez représenté la province de Lomami, que comptez-vous faire pour faire la restitution à tous les étudiants? C'est déjà un pas, ce que je suis en train de faire. C'est un pas déchéant, passer devant les médias pour faire la restitution. Je vous ai dit dans l'entame que je suis redevable parce que la communauté estudiantine m'a élu pour cette mission. Raison pour laquelle je passe devant vos caméras pour faire cette restitution. Au moins si les institutions me permettaient aussi de réunir les étudiants, parce que j'avais prévu descendre sur le terrain en tant que représentant provincial. Je ne suis pas seulement représentant de l'USP, mais je suis représentant provincial. J'ai vraiment ce droit-là de passer dans toutes les institutions par l'entremise de tous les comités de gestion qui peuvent m'inviter pour que je puisse faire la restitution aux étudiants et au corps enseignants et au corps administratif. S'il y a possibilité, on peut m'inviter et puis je peux faire une bonne restitution comme je l'ai fait devant vos caméras. Monsieur André Kabongo, dis-moi que vous ayez le dernier mot. Ouais, le dernier mot que je, c'est que dans la communauté estudiantine, nous devons dissiper les malentendus. Concernant la distribution des bus, je reviens là-dessus pour vous dire que les bus ne sont pas destinés aux institutions universitaires et supérieures, mais ce sont les bus qui sont gérés par les ministères des Transports, voies de communication et des désenclavements. Le ministère qui est entre les mains de son Excellence Chérubin Okende, que nous saluons en passant parce que c'est un homme brave,
il a supporté nos déplacements, notre transport était assuré, notre séjour à Kinshasa vraiment était au comble. Je suis André Kabongo, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.